Drogue? Alcool? Téléphone? C'est quoi ton addiction? Tu veux t'en sortir? Eh ben, on en parle et on va se préparer des bonbons pour en parler. Viens! Bienvenue dans les recettes de Sarah. Allons goûter à la vraie liberté et ouvrons notre livre de recettes dans Galates 5 au verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Comme ces bonbons qui attirent par leur douceur, les addictions séduisent au début. Elles promettent réconfort, plaisir et soulagement temporaire. Mais à force de consommer, elles deviennent une chaîne invisible qui nous lie. Chaque ingrédient de cette recette représente une vérité spirituelle qui rappelle qu'avec la grâce de Dieu, la délivrance est possible et qu'il peut nous rendre à nouveau doux, libres et équilibrés dans notre vie. Alors, pour préparer nos bonbons, nous allons avoir besoin de sucre, la séduction des choses plaisantes qui nous rendent dépendantes sans qu'on s'en aperçoive. Il nous faudra aussi de l'eau, la persévérance, constance de Dieu qui adoucit et dilue les liens qui nous retiennent. Il nous faudra aussi un peu de jus de citron. Vous savez, la vérité qui pique un peu, mais qui nettoie pour reconnaître qu'on a un problème. C'est le premier pas vers la délivrance. Il nous faudra aussi un peu de sirop de glucose, la constance de la grâce de Dieu qui nous soutient pendant tout le processus de la libération. On prendra aussi de l'arôme naturel, soit de l'amande, de la fraise ou de la vanille. C'est le parfum de la liberté retrouvée en Christ. Chaque arôme symbolise une saveur nouvelle dans notre vie délivrée et du colorant naturel. C'est facultatif, mais la diversité des témoignages est importante. Chaque délivrance est unique et elle est belle. Allez, on va préparer nos bonbons. Dans une casserole, on va faire chauffer de l'eau, du sucre et le sirop de glucose. Cela représente le début du processus où Dieu commence à toucher et à adoucir nos cœurs. Et lorsqu'on le mélange est atteint, on obtient une constance sirupeuse avec un peu de citron qu'on va ajouter. C'est accepter la vérité et la confesser. Et puis hors du feu, on incorpore l'arôme choisi. Cela symbolise la nouvelle saveur que Dieu donne à ta vie une fois libéré de tes addictions. Versez la préparation dans des moules ou sur une plaquette huilée et laissez durcir. Le processus de restauration, ça prend du temps, mais le résultat, il est solide. Démoulez et savourez ces bonbons en se rappelant que Dieu nous rend doux, libres et équilibrés, sans dépendance. Et par la grâce de Dieu, personne n'est destiné à rester esclave d'une addiction. Parce que la délivrance, elle est possible. Dieu nous donne seulement la force de briser les chaînes, mais il nous restaure aussi dans la joie, la paix intérieure et la confiance. Comme un bonbon qui fond lentement en bouche. Le processus peut être progressif, mais il est doux et il est durable. Être libéré d'une addiction, c'est aussi retrouver sa vraie identité, redevenir maître de ses choix et de goûter à une vie équilibrée, pleine de saveurs nouvelles que Dieu a préparées pour chacun de nous. De plus, cette liberté, elle permet de mieux aimer les autres et de reprendre le contrôle de sa vie sans être gouverné par des impulsions. Vous savez, l'addiction, quelle qu'elle soit, alcool, drogue, nourriture, écran, achat compulsif ou les relations toxiques, finit par voler bien plus que ce qu'elle promet. Elle prend la liberté, elle prend l'énergie, l'identité et la paix intérieure. Elle peut nous éloigner des gens qu'on aime et générer la culpabilité, de l'isolement. Voire des dégâts aussi qui vont être physiques ou émotionnels, comme manger trop de bonbons. Ça peut abîmer nos dents et fatiguer notre corps. Une addiction, elle use notre âme et elle empêche de goûter pleinement à la vie que Dieu nous offre. En plus, l'addiction, elle peut nous éloigner de Dieu parce qu'elle prend la place qu'il devrait occuper, c'est-à-dire la première place dans nos cœurs. Prenez un temps pour méditer, pour prier. Demandez à Dieu de révéler si quelque chose dans ta vie te contrôle plus que tu ne le crois. Prie pour qu'il t'aide à confesser et à remettre entre ses mains cette lutte invisible. Tu sais, le Saint-Esprit va t'aider à combler les vides que tu remplissais autrement. Dis au Seigneur, fais cette prière. Seigneur, je me remets entre tes mains toutes mes dépendances. Donne-moi le goût de la liberté. Remplis-moi de ta paix, de ta force, de ta joie. Chaque jour, libère-moi au Seigneur pleinement pour que je sois à ton service dans cette liberté. Vous savez, Dieu ne condamne
condamne pas celui qui lutte, mais il lui tend la main pour le relever. Comme un bonbon bien fait, ça donne un moment de douceur. Et ben Dieu nous offre sa grâce. Elle adoucit nos vies sans dépendance artificielle, parce que la véritable liberté, elle se trouve en Christ. Et je peux en témoigner personnellement. Moi-même, j'ai été prisonnière de certaines addictions. Des addictions qui étaient dures, qui étaient agressives, des drogues. Elle avait pris la place dans ma vie et m'empêchait de vivre pleinement ma vie. Mais par la grâce de Dieu, il m'en a délivré. Et aujourd'hui, je peux te dire qu'il restaure, qu'il libère, qu'il pardonne et qu'il donne une vie bien plus douce que ses dépendances m'avaient promise. Alors avec lui, j'ai goûté à une liberté authentique, une paix et une joie véritable que je désire que tu vives et que tu partages. Que Dieu te bénisse abondamment. Et je te dis à très bientôt dans les recettes de Sarah. Le monde attend de nous un signe, la révélation de tes anges.